on va se laisser. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Ah, on va échanger, c'est très important. Mettez-vous en ligne. Partagez le direct et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Chers internautes, chers amis, chers frères, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez surtout pas à partager le direct. Partagez le direct dans les groupes, sur vos pages et consorts. C'est très important. Voilà. La merveille. Big up à vous. La merveille. Konaté, Ménélique, big up à vous. Maître Konaté, Vicky Ostra, big up à vous. Maître Vicky Premier. Martin Bib, big up à vous à Martin Bib. Alors, Luc Gay, big up à Maître Luc. Alors, connectez-vous, 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 on va se laisser. L'incontournable. L'incontournable. Alors, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Djé complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi boum boum, laisse-moi mourir 5 heures plein droit, El Padrino, Camari, Tezo, la Mouja. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de ce qui se passe en Guinée. Tout le monde n'a pas de coup d'État, tout le monde n'a pas de putschiste en Guinée, mais à vrai dire ce n'est pas un coup d'État en Guinée. Il n'y a pas de putschiste en Guinée. Voilà, les militaires ont exprimé le droit et le respect de la constitution guinéenne. Il faudrait que ça soit clair, ne confondez pas les choses. Le putschiste, c'était Alpha Condé et sa bande qui étaient des putschistes. C'est ceux-là qui ne respectaient rien. C'est ceux-là qui avaient fait un coup d'État. Mais il faudrait que ça soit clair parce qu'ils avaient fait un coup d'État constitutionnel. Le fait de ne pas respecter la constitution qui était en vigueur et de briguer un troisième mandat. Cela revenait à dire que Alpha Condé et sa bande avaient embrigadé la constitution guinéenne. Donc ce qui voulait dire que Alpha Condé et sa bande ils avaient fait un coup d'État constitutionnel. Ils ont imposé leur volonté au peuple guinéen. C'est de ça qu'il s'agit. Là où la majorité guinéenne n'était pas d'accord. Donc aujourd'hui, ne venez pas dire aux gens que des putschistes ont fait un coup d'État en Guinée. Il ne s'agit pas de coup d'État. Les militaires guinéens ont exprimé le droit. Les militaires guinéens ont pris le courage pour faire valoir le respect de la constitution. Les militaires guinéens ont décidé d'écouter le peuple guinéen qui souffrait tant. Il faudrait que ça soit clair. Ne détournez pas cette histoire de trucs, non, du droit exprimé et du putschisme. Non, ceux qui étaient les putschistes, c'était Alpha Condé et sa bande. Donc, en rétablissant les faits dans leur contexte. Voilà, n'écoutons pas les médias qui font la propagande parce que Alpha Condé les arrangeait. Parce que Alpha Condé faisait leur affaire. Donc ils vont dire non, les putschistes, Côte d'Ivoire, Afrique, Yako, Afrique, Yako. Ah, donc vous ne dites pas Afrique, Yako lorsque des présidents qui ne sont pas légitimes imposent leur volonté au peuple. Donc lorsque des présidents imposent la dictature au peuple, lorsque des présidents qui n'ont plus le droit de se représenter, se représente forcément avec l'aide
de certains individus avec l'aide de la communauté internationale et ils imposent leur volonté à la population. Mais les gens n'ont-ils pas dit que la démocratie, c'est la voix du peuple? Mais lorsque le peuple est contre les démarches d'un homme politique et que ce dernier n'écoute pas le peuple et qu'il fait selon sa volonté, est-ce qu'on peut encore parler de la démocratie? Mais il s'agit maintenant de la dictature ou il s'agit de la volontocratie. C'est-à-dire, il fait la politique selon lui, sa volonté. Donc on ne peut plus parler de démocratie. Dès lors qu'il n'y a plus de démocratie, si l'armée a encore de dignité, si l'armée a encore de fierté, mais cette dernière prend sa responsabilité. Et c'est ce qui a été fait en Guinée. Alors lui qui a enlevé Alpha Condé et sa bande au pouvoir, mais c'est un ancien légionnaire. C'est-à-dire, pour tout, qu'est-ce qu'un légionnaire? Les légionnaires sont formés en France. C'est des gens, les légionnaires, n'importe qui peut devenir légion étrangère. Je répète, n'importe qui sur cette terre peut devenir légion étrangère. Il suffit d'être dévoué, il suffit d'être courageux, il suffit de remplir les conditions. Tu n'as pas besoin d'avoir carte de séjour, titre de séjour ou nationalité. La Légion étrangère est une armée parallèle à celle de la France créée pour que les étrangers puissent y adhérer, les étrangers qui ont documents et ceux qui n'ont pas de documents. Donc si tu n'as même pas titre de séjour et que tu veux devenir légionnaire, tu t'en vas dans leur base pour dire bon, tu es candidat. Alors, ils vont vous faire passer les différents tests. Si tu réponds à leur attente, alors ils vont t'accepter. Et donc, ce dernier avait répondu aux attentes de la Légion étrangère française. Et c'est ainsi qu'il est devenu légionnaire. En 2018, Alpha Condé l'a appelé spécialement pour prendre la tête de la GPS. Ah oui, GPS. Bon, quand je dis GPS, les gens font allusion au mouvement de Guillaume Soro. Mais là, il ne s'agit pas du mouvement de Guillaume Soro. Il s'agit d'un mouvement des militaires guinéens créé spécialement pour faire contrepoids au cas où il y aurait des voyous qui aimeraient bel et bien déstabiliser l'État guinéen pour qu'ils puissent répondre correctement. Et ce dernier, comme il avait reçu une formation militaire de la Légion étrangère, Alpha Condé s'était dit, bon, il était un très bon pion pour diriger ce groupe. Et c'est comme ça, en 2018, il a appelé ce dernier. Mais il s'appelle comment ce dernier? Il faudrait que ça soit clair. Attendez, je vais vous dire le nom de ce dernier. C'est très important. Je vais vous dire le nom de ce dernier. C'est très important. Puisque moi-même, j'ai publié le truc. Donc, partagez le direct. Partagez le direct et on va revenir sur cette histoire de Côte d'Ivoire. Partagez le direct, je vais porter mes verres. L'homme n'est rien. L'homme n'est rien. Abonnez-vous. Dans ça encore, on va vous dire de vous abonner. Abonnez-vous, c'est automatique. Chakou le précieux. Abonnez-vous. Abonnez-vous, hein, quittez ici. Partagez le direct dans les différents groupes. Hein? Partagez le direct, partagez le direct. Donc, ce dernier, il s'appelle Mamadi Doumbouya. Donc, monsieur Mamadi Doumbouya était un ancien légionnaire qui a pris la tête du mouvement GPS. Voilà, qui était un mouvement parallèle, un mouvement parallèle militaire pour sécuriser le président en question et faire contrepoids au cas où il aurait une attaque venant d'un autre groupe militaire ou bien au cas où il aurait une attaque des voyous qui sont hors la loi qu'on appelle, bon je ne vais pas dire le nom pour ne pas que Facebook fasse un truc. Donc vous comprenez, ceux qui fatiguent les Maliens, ceux qui fatiguent les Burkinabés et tout ça, il y a des pleurs là, au cas où ces derniers posaient des actes en Guinée pour que ce groupe de mouvements puisse répondre. Donc à un moment donné, l'année passée, il avait décidé d'être indépendant, c'est-à-dire GPS. Il voulait que GPS soit indépendant du chef d'état-major de l'armée guinéenne. Parce qu'il ne voulait plus que
que son mouvement, l'ordre, vienne du chef d'état-major de l'armée guinéenne. Donc lui, il voulait être indépendant. C'est-à-dire qu'il voulait coopérer directement avec Alpha Condé sans passer par le chef d'état-major. Et donc, cela avait attiré l'attention de la présidence pour dire, mais dans quel coup il veut être indépendant, son mouvement veut être indépendant, et ne plus recevoir l'ordre du chef d'état-major de l'armée guinéenne. Mais après, ils ont tapé l'œil dessus. Mais quand Alpha Condé a fait le deuxième mandat, c'était la même année, 2020. 2020, là, Alpha Condé a fait deuxième mandat, truc au troisième mandat. On lui a fait comprendre que, Condé, là où tu vas là, ne fais pas ça. La constitution ne te permet plus de briguer un troisième mandat. Est-ce qu'il a écouté? Mais en faisant ça, là, qui a dit Afrique Yako? Qui a dit, président africain Yako? Mais des gens ont cautionné ça ici. Mais quand ce sont les dictateurs qui ne respectent rien, ils ne respectent même pas les lois, que eux-mêmes, ils ont fait voter parce que ces lois sont votées à travers leurs députés qui sont dans les assemblées nationales des différents pays africains. Mais lorsque leurs représentants qui sont dans les assemblées nationales votent des lois, et puis eux qui sont les patrons de ces députés-là, ils ne veulent rien respecter, ils ne respectent pas ces lois que leurs représentants. Parce qu'on dit les représentants du peuple. Les députés sont les représentants du peuple. Mais ces députés-là, ils sont affiliés à des partis politiques. Et leurs patrons-là, ce sont des leaders politiques. C'est à travers ces leaders politiques-là que chaque soi-disant député ou bien candidat à la députation va se représenter dans les différentes villes ou différentes communes. Est-ce qu'on est d'accord? En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a des députés au sein de l'Assemblée nationale. Mais avant que ces députés ne soient choisis par le peuple, ces députés ont été désignés auparavant par Alassane Dramane Ouattara. Et ceux de l'opposition, ils ont été aussi désignés par soit Henri Konan Bédié, soit par Afiou Guessan. Donc avant même que le peuple ne fasse son choix, leurs dirigeants, c'est-à-dire les leaders de ces députés-là, avaient déjà fait leur choix au préalable. Donc on ne peut pas dire que c'est le choix du peuple. C'est le choix de ces leaders politiques-là qu'ils envoient vers le peuple et ils demandent au peuple de valider les. Parce que nous, on les a déjà validés. Et c'est ainsi que ces derniers, ils arrivent aux assemblées nationales. Maintenant, une fois là-bas, ils votent des lois. Une fois ces lois votées, leurs leaders qui les avaient choisis, soi-disant pour représenter le peuple au sein de l'Assemblée nationale ou bien des assemblées nationales en Afrique, ils ne respectent même pas ces lois. Ils vont contre ces lois. Mais quand ils vont contre ces lois, on dit quoi? Nous en Afrique, on dit rien. On les acclame. Il y a même une partie, la minorité de certains peuples africains soutiennent ces gens-là. Et ces gens-là, parce que toujours c'est la minorité qui impose son choix à la majorité. Donc lorsque la minorité impose son choix à la majorité, on ne parle plus de démocratie. On parle d'une dictature qui ne dit pas son nom. Alpha Condé a imposé ça aux Guinéens. Il n'a rien respecté. Et il a fait valoir son choix sur le pays. Maintenant, les militaires qui sont dignes, qui ont décidé d'être des militaires intègres et de ne pas suivre Alpha Condé dans sa posture notoire, ont décidé de l'arrêter immédiatement. Ils ont décidé d'arrêter Alpha Condé dans sa démarche dévergondée, dans sa démarche ébrieuse, dans sa démarche notoire, où il imposait, lui, son dictat au peuple guinéen. Les militaires guinéens ont dit non, Condé, ça ne peut pas continuer. Tu ne respectes rien dans ce pays. Tu as bafoué les règles de la constitution guinéenne et tu veux t'imposer au peuple guinéen. Ça ne peut pas continuer. Stop, Alpha Condé. Mais ils l'ont arrêté calmement. Et il y a des gens qui critiquent les militaires guinéens. Je suis contre cela. Vous, Dieu dit on n'a qu'à être juste. Dieu là, il dit faut pas, on va être hypocrite. Dieu qui a créé les cieux et la terre là, il dit dans nos jugements on n'a qu'à être juste. C'est pas parce que c'est Alpha Condé, on va dire Yako Afrique. Yako Afrique comment? Quand Alpha Condé posait ses actes,
qui avait interpellé Alpha Condé? Quand il violait la constitution, avez-vous vu les chefs d'État africains parler? Et demain, vous verrez des chefs d'État africains en train de condamner ces militaires. Or, pourtant, quand Alpha Condé imposait sa volonté, ces mêmes chefs d'État africains n'ont rien dit. Ils n'ont pas branché. Le peuple guinéen hurlait, le peuple guinéen criait dans les rues pour dire qu'il n'était pas d'accord. Qui avait branché? Au contraire, les chefs d'État africains eux-mêmes, une grande partie de la population africaine a cautionné la posture et le banditisme politique d'Alpha Condé. Ils ont accepté ça. Même la France a accepté ça. Mais si l'armée a dit non, ça ne peut pas continuer, devant nous, là, tu vas arrêter. Un général a décidé de mettre fin à cette démarche barbare d'Alpha Condé, mettre un terme à ça, mettre fin à ça. Et vous allez les considérer de putschistes. Je ne suis pas d'accord. C'est des gens qui ont fait respecter la condition guinéenne. Voilà. Donc, ils ont arrêté Alpha Condé pour dire la prochaine fois, là, quiconque osera en Guinée briguer un troisième mandat, sachant bel et bien que la Constitution ne lui permet pas cela, sera confronté à un tel problème. Donc, c'est un message fort qu'ils ont envoyé à Alpha Condé, ainsi que tous ceux qui veulent un jour devenir président en Guinée. Il faudrait que ça soit clair. Ne soyons pas hypocrites. Disons la vérité, car Dieu dit, jugeons dans la justice. Soyons honnêtes. Ce n'est pas parce qu'il est Alpha Condé que non, ou bien les militaires, ils n'ont pas les moyens financiers qu'ils vont soutenir toujours celui qui a les milliards. Ça ne peut pas passer. Je soutiens les militaires aujourd'hui, car ils sont dans la légalité, ils sont dans la justice. Il fallait arrêter. Donc, si Alpha Condé faisait ça, personne ne parle. Il allait encore vouloir faire un 4e mandat. Personne ne va encore parler. 5e mandat, il va mourir au pouvoir. C'est ce que vous voulez. Oh, il y a des lois. Il allait toujours manipuler la condition parce que tant que lui, il est là, il n'est pas mort là, personne ne peut l'enlever. Personne ne peut rester. Vous raisonnez comment? Comment est-ce que vous raisonnez? Comment est-ce que vous raisonnez? C'est pas la même chose qui se passe en Côte d'Ivoire où Dramane Ouattara et sa bande, Dramane Ouattara, Alassane Dramane Ouattara et sa bande ont décidé de faire 3e mandat, sachant bel et bien que la Constitution ne permettait pas à Dramane Ouattara de faire 3e mandat. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas manipulé, il a dit non, c'est le premier mandat de la 3e République. Il manipule les termes, les mots, pour berner le peuple. Il n'y a que la minorité qui cautionne cela. Et qui a parlé en Afrique? Tout le monde a vu qu'Alassane Ouattara est en train d'imposer une dictature qui ne dit pas son nom au peuple ivoirien. Les gens, ils décrivent cela. Quand tu parles, il te met en tôle. Quand il veut parler, il te met en tôle. Tu veux manifester parce que tu n'es pas d'accord. Pourquoi Alassane a fait ça? Pourquoi il n'a pas respecté le choix de toi, ton candidat? Parce que c'est le peuple qui a fait le choix des députés, n'est-ce pas? Maintenant, les députés ont voté des lois au sein de l'Assemblée nationale. Maintenant, Alassane Ouattara, il dit non, les lois que les députés ont votées là, ce n'est pas normal. Lui, il change et il demande aux députés, bon, validez-moi ces règles. Et il change cela. Le peuple sort et il attrape cette population pour la foutre au gnouf. Et puis ça ne va nulle part. Qui parle? Qui condamne ça? Demain, quand il y aura un coup d'État en Côte d'Ivoire, il va dire non, les putschistes. Il n'y aura pas de putschistes en Côte d'Ivoire. Quiconque fera coup d'État en Côte d'Ivoire aura fait respecter la loi et la constitution au peuple ivoirien, ainsi qu'à la communauté internationale. Il faudrait que ça soit clair. Ne parlez pas de putschistes. Des gens, ils prennent des décisions pour faire valoir les règles de la constitution et vous les traitez de putschistes. Ça ne peut pas marcher cette fois-ci. Ça ne peut pas marcher. La Guinée, ça a marché. Dieu merci. Il y aura un gouvernement de transition. Une élection sera bel et bien organisée. Et celui que le peuple choisira deviendra le futur candidat de la République de la Guinée. Il reste sur la Côte d'Ivoire. Ah oui, c'est que les gens parlent, bah nous on va dire ça. Eh bien, il faudrait que ça soit clair. Que quand on parle, on nous met en prison. Pourquoi? Est-ce que Ouattara, là, le peuple l'a mis en prison parce qu'il a violé la constitution? On dit non, quand il parle, tu es contre lui, tu fais la propagande, tu es contre lui, tu es en conflit contre la loi, c'est condamnable. Mais le fait de violer une condition, ce n'est pas condamnable.
Le fait de violer une constitution, ce n'est pas condamnable. Et cet article, suite à cette violation de la constitution, il y a eu des morts. Donc, de façon indirecte, Alassane Ouattara a commis des crimes en violant la constitution ivoirienne. Les gens qui sont sortis, qui ont marché, qui sont morts là, c'est à cause d'Alassane Ouattara, ils sont morts. Parce que s'ils n'avaient pas violé la constitution ivoirienne pour imposer le 3e mandat aux Ivoiriens, les gens n'allaient pas avoir des têtes coupées pour que leurs têtes deviennent des ballons de football en Côte d'Ivoire. Leurs têtes ont été utilisées comme ballons de football parce qu'Alassane Ouattara a fait le 3e mandat. Parce qu'Alassane Ouattara a imposé sa volonté au peuple ivoirien. Parce qu'Alassane Ouattara a validé ce qui était invalidable. Parce qu'Alassane Ouattara est président, soi-disant de la 30e République. Donc, toute cette calamité, tout ce désordre qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont morts, c'est à cause d'Alassane Ouattara. Parce que si on veut faire les liens, on dit en 2010, Laurent Gbagbo ne voulait pas quitter le pouvoir. Voilà pourquoi il y a eu 3000 morts. Mais en 2020, là, Alassane Ouattara a imposé son dictat. C'est parce qu'il a obligé le peuple ivoirien, il s'est imposé au peuple ivoirien. Voilà pourquoi des gens ont eu des têtes coupées. Donc si Gbagbo est criminel, Ouattara aussi c'est un criminel. Est-ce que dans ça là il y a débat? Mais là dans ça là, si les militaires ivoiriens prennent leurs responsabilités, arrêtez Ouattara dans sa démagogie politique, dans sa démarche notoire, et dans sa dictature qui ne dit pas son nom, vous allez les traiter de putschistes? Non. Au contraire, on va les acclamer. On va les acclamer. On va dérouler un tapis rouge sous les pieds pour dire bravo. Parce qu'il faudrait que la constitution ivoirienne soit respectée. On ne peut pas foutre les gens en prison, sachant bel et bien qu'il y a des gens qui, soi-disant, ils sont leaders, qui sont hors la loi, qui règnent au sommet de l'État ivoirien, qui volent le pays, qui pillent le pays, qui disent non, l'économie ivoirienne va bien. Ça va bien, mais tout le monde ne profite pas. Ça va bien, les gens, ils meurent de faim. Les gens même, ils n'ont même pas moraux cachés dans leur poche. Ils ne savent même pas comment faire pour survivre. Ils vous dire non, on est à 8 pour c'est un truc. Le PIB est 1. Ça a marché de 6%. C'est 1, c'est 10%. Toujours, il parle des chiffres. Mais les chiffres doivent être suivis des actes. On parle des chiffres, c'est sur papier. Mais sur le terrain, on ne voit rien. Voilà des gens. J'aimerais dire au gouvernement de Dramane Ouattara, parce qu'on a bel et bien écouté. Et c'est là on a appris qu'en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire produit, je ne sais pas, 300 000 barils de pétrole par jour. Et dans les 300 000, la Côte d'Ivoire a 30 000 barils. Ce qui veut dire la Côte d'Ivoire à 10%. Et les sociétés étrangères qui exploitent le pétrole ivoirien ont au moins 90%. C'est illégal, inacceptable et contestable. Pourquoi je le dis? Parce qu'ils ont signé un décret bizarre là. Ils ont signé des accords délinquants, des accords qui ruinent la Côte d'Ivoire, soi-disant que la Côte d'Ivoire ne mise pas. Et que les sociétés étrangères qui viennent en Côte d'Ivoire pour faire la recherche, pour voir la recherche en faisant du forage et tout, pour voir s'il y a du pétrole en Côte d'Ivoire, alors, comme ce sont ces sociétés qui investissent dans les recherches, donc au cas où il y a une découverte, ces sociétés ont 90% et la Côte d'Ivoire a 10%. La question qui me revient, j'aimerais poser la question au gouvernement ivoirien. Quand ces sociétés investissent pour faire les recherches, pour voir s'il y a du pétrole ou pas, ces sociétés-là dépensent combien de milliards? Voici la question numéro 1 que vous devez vous poser. Combien dépensent ces sociétés pour faire les recherches? S'il y a le pétrole ou pas? Parce que la découverte qu'ils ont faite en Côte d'Ivoire, on dit le pétrole, le revenu de ce pétrole est estimé à 85 000 milliards. Je répète, 85 000 milliards, c'est-à-dire 1000 milliards, 2000 milliards, 3000, jusqu'à 20 000, 30 000, 50 000, 60 000, jusqu'à 85 000 milliards de francs CFA. Et en ce qui concerne le gaz est estimé à 25 000 milliards. Il se peut que même ça aille au-delà de ça. Bon,
Ma question que j'aimerais poser au gouvernement ivoirien, cette société italienne qui a fait la recherche, ou les autres sociétés qui ont fait la recherche, ont-elles investi un budget de 85 000 milliards dans la recherche des ressources que regorge la Côte d'Ivoire? Est-ce que ces sociétés ont investi 85 000 milliards en train de faire la recherche? Ou bien il ne serait-ce que, est-ce que ces sociétés ont une fois investi 75 000 milliards dans la recherche de trucs de ressources en Côte d'Ivoire? Non. Si ces sociétés ont beaucoup investi, c'est-à-dire voir des gens qui sont des arnaqueurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent au moins 10 millions de trucs d'euros et ils disent, bon, nous, c'est nous qui investissons, c'est nous qui faisons les recherches. Ils prennent 10 millions d'euros. 10 millions d'euros, là, ça ne fait pas 1000 milliards. Est-ce que vous comprenez? Ils peuvent prendre 10 millions d'euros, ça ne fait même pas 1000 milliards. Ils investissent 10 millions d'euros à travers les recherches qu'ils font sur le territoire national ivoirien. S'ils font une telle découverte, ils disent aux Ivoiriens, non, c'est nous qui avons investi. Donc, voilà, on a beaucoup dépensé. Donc, nous, on a 90%, vous avez 10%. Donc, cette découverte, s'ils vont sur cette base, imaginons que la société italienne a fait un investissement de 20 millions d'euros. Je répète, a fait soit un investissement de 20 millions d'euros. Et suite à cet investissement, la société italienne a découvert ce grand gisement de pétrole qui fait au moins environ 85 000 milliards de pétrole et le gaz 25 000 milliards. Le total, si on associe cela, ça fait combien de milliards? Ça fait combien de 1000 milliards? Ça fait 110 000 milliards de francs CFA. Donc, voilà des gens, soit qui ont investi dans leur recherche 20 millions d'euros. En retour, ce qu'ils ont découvert, ça fait au moins 110 000 milliards. Dans les 110 000 milliards, la Côte d'Ivoire a 10%. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la Côte d'Ivoire a au moins 10,5 000 milliards. Et cette société étrangère a au moins 99,5 000 milliards. Un investissement de 20 millions d'euros, ça leur donne un revenu de 99,5 000 milliards. Êtes-vous d'accord avec ça, une telle pratique nauséabonde? Et c'est ce qu'il faut aux Africains. C'est ce qu'il faut aux Africains. Et on est là, on est heureux. Notre sous-sol produit des richesses. Dieu nous donne tout. En retour là, on se fait narguer. Mais les pays qui se développent là, vous pensez que c'est quoi? C'est des pays qui s'imposent. Et ils ont fait la recherche là. On devait faire 50-50. Maintenant, s'ils ne veulent pas, ils sont trop fâchés. On pouvait dire, bon, quand vous dites c'est vous qui avez investi pour faire la recherche, ok, il n'y a pas de souci, vous voulez nous dépasser. Ok, dans ça, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de problème. Nous là, on a 49%, vous avez au moins 51%. Vous voulez vous exploiter, vous ne voulez pas, foutez-nous le camp. Voilà, c'est clair. S'ils ne veulent pas 50-50, on a 49%, eux là, ils ont 51%. À prendre ou à laisser. Si vous ne voulez pas prendre, foutez le camp. Ceux qui veulent signer un tel contrat, ils viennent aussi. Maintenant, vous allez voir, le gouvernement de Dramane Ouattara et sa bande vont tout de suite signer. Il se peut même que non, ils disent que oui, on accepte à ce que la Côte d'Ivoire ait au moins 5%. Et puis les sociétés étrangères prennent au moins 95%. Pourquoi ils vont accepter cela? Voilà ce qui les pousse à accepter. Alassane Ouattara et sa bande savent bel et bien qu'il y a des opposants. Alassane Ouattara et sa bande veulent confisquer, veulent rester au pouvoir parce que ils ont la drogue du pouvoir. Ils sont saoulés. Hein? Le pouvoir, quand ils voient ça, c'est comme si c'est la drogue qu'ils prenaient. Donc pour eux, il faut coûte que coûte rester au pouvoir. Et tous les moyens sont bons pour
se gripper au pouvoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc les sociétés étrangères savent, parce que derrière cette société se cachent des grandes puissances. Donc ces grandes puissances vont leur dire, écoutez, voilà un gisement de pétrole et gazier qui sont découverts. Nous voulons exploiter cela. Nous vous proposons au moins 5% et nous 95% parce que c'est nous qui avons fait l'exploitation. C'est nous qui avons fait les recherches et tout, on a découvert et on a dépensé assez. Et ils ne vont même pas montrer ce qu'ils ont dépensé. Ils vont inventer des chiffres, des récits bizarres pour berner le gouvernement ivoirien. Et quand ils vont voir ça avec leurs gros yeux là, tout de suite ils vont dire, ah mais ils ont trop dépensé donc c'est normal. En retour, si le gouvernement ivoirien veut exiger au moins un partage gagnant-gagnant, un partage équitable, comme on le dit en mathématiques, alors ces sociétés dont les grandes puissances sont cachées derrière vont leur dire, écoutez, si vous ne voulez pas céder ce qu'on vous propose, on sera dans l'obligation de vous lâcher, de ne plus vous soutenir face aux opposants, et on va soutenir les opposants contre vous. Donc à vous de faire un choix. Soit votre gouvernement tombe, on soutient les opposants, et votre gouvernement tombe, soit on vous soutient et vous cédez. Et ce marché, vous cédez ça à nos sociétés. Vous prenez 5%, nous on prend 95%, ou soit on ne vous soutient plus, on va soutenir les opposants. Et quand Dramane Ouattara et sa bande vont attendre ça, parce qu'ils sont ivres du pouvoir, quand ils vont attendre que non, s'ils ne cèdent pas, si la Côte d'Ivoire ne prend 5% ou 10%, pour que les sociétés étrangères prennent 95% ou 90%, alors la communauté internationale va retirer son soutien à Dramane Ouattara et sa bande. Tout de suite, ils vont signer. Ils vont dire, bon, prenez 90%, donnez-nous 5% ou bien 10%. Et ils vont exploiter ce gros gisement de pétrole et gazier sans que la Côte d'Ivoire ne profite. Sans que la Côte d'Ivoire ne tire son gagne-pain là-dedans. Oh, pourtant, on allait être les petits Dubaï en Côte d'Ivoire. Si ces politiciens, cette bande d'anarcheurs pouvaient négocier comme il se doit, pouvaient, il ne serait-ce que lors des négociations, devenir des nationalistes qui défendaient le bien-être du peuple ivoirien et qui défendent au moins le bien-être de la Côte d'Ivoire, ils pouvaient négocier des bons contrats pour le bien-être de tous les Ivoiriens et de la Côte d'Ivoire elle-même. Maintenant, ils vont vendre ces ressources à bas prix parce qu'eux, ils veulent rester au pouvoir. Voici le problème. Voici le problème. Ils vont liquider le pétrole qui a été découvert, le gaz qui a été découvert. Ils vont liquider ça à bas prix parce qu'ils veulent rester au pouvoir. Et c'est comme ça qu'ils font. Hein? Durant les décennies qui sont passées, ils se sont toujours comportés ainsi. Pendant que le peuple crève, eux là, c'est pouvoir, ils regardent. C'est pouvoir, ils regardent. Eux là, parce qu'il y a des milliards dans leur poche, ils s'en foutent du bas peuple. Ceux qui souffrent, ils n'en ont rien à foutre. Oh putain, si ils signaient des bons accords, le pays allait bien se développer. Vous pensez que Dubaï s'est développé? Pourquoi? Dans le désert, là, il y avait quoi? C'est le pétrole là qui a fait qu'ils se sont développés. Arabie Saoudite, là, il y avait quoi? Des gens, ils dormaient dans des maisons en pierre. Mais oui, regardez les anciennes images de trucs d'Arabie Saoudite. Vous comprendrez que non. Ah, le pétrole les a sauvés. Des gens qui dormaient dans des maisons en cailloux. Ils dormaient dans des tentes sous le soleil ardent qui fait au moins 50 degrés Celsius ou 45 degrés Celsius. Des gens crevaient de faim. Mais grâce à cette grande découverte énorme qui a été faite en Arabie Saoudite, aujourd'hui, c'est l'Arabie Saoudite qui fixe le prix du pétrole. Qui fixe le prix du pétrole. Parce que le pétrole les a rendus riches. On les appelle aujourd'hui les pétrodollars. Les gens du Qatar, ils sont riches à cause du pétrole. Donc le pétrole, on appelle ça l'or noir. C'est quelque chose qui est recherché par l'humanité tout entière. On ne peut pas négliger le potentiel et l'importance du pétrole dans un pays. Voilà pourquoi dans tous les pays où il y a du pétrole, il y a des conflits. Parce que l'humanité a besoin du pétrole.
On parle d'énergie renouvelable. Mais ce n'est pas aujourd'hui que l'être humain va s'en débarrasser. Tant que l'être humain vivra, il aura toujours besoin du pétrole. Il faudrait que ça soit clair. Pourquoi en Côte d'Ivoire, ils vont liquider le pétrole? Parce que ces politiciens que je vois là, ils sont incapables. Surtout Dramane Ouattara, il ne peut rien négocier. Il va tout liquider parce qu'il va vouloir rester au pouvoir. Il va tout liquider, oh, il va liquider. Ça me fait trop mal. On dirait d'être à leur place pour négocier face à ces grandes puissances. Pour les faire comprendre que, hey, pétrole là, c'est pour la Côte d'Ivoire. Vous avez fait une découverte 17. Mais si vous n'êtes pas d'accord, foutez-nous le camp. Foutez-nous le camp. On va aller négocier avec d'autres sociétés qui vont accepter, qui vont accepter d'exploiter le pétrole en acceptant de signer un accord 50-50 ou 49% pour la Côte d'Ivoire et vous 51% ou soit 50-50. Il faudrait que ça soit clair. Est-ce que c'est leur terre la Côte d'Ivoire? C'est leur terre. Dans leur zone, allez-y là-bas, prenez un bateau pour allez-y là-bas, attraper au moins il ne serait que 10 poissons. Sans leurs ordres, ils n'ont qu'à vous attraper. Ils vont dire, ah mais il y a des pêcheurs qui sont venus, ils ont violé notre eau. Mais prison que vous allez faire, vous allez oublier dans votre... C'est condamnation à perpétuité. Parce que tu as tué seulement 10 poissons, et 10 poissons, ils t'ont attrapé sur les eaux en train de faire la pêche. 10 poissons attrapés, ils n'ont qu'à te voir. C'est 20 ans de prison ferme. Tu vas oublier ton nom. Et chez nous, on découvre un pétrole. Même il y a encore d'autres pétroles qui n'ont pas encore vu. Ils découvrent ça. Mais on devrait être dans un bonheur immense. Les Ivoiriens devraient désormais se comporter comme les pétrodollars. Mais non. On jubile pourtant. On jubile. Ils ont fait une découverte pour la France. Ce n'est pas pour les Ivoiriens. Parce que ça... Paris, la France est heureuse. La France va aller prendre tout à gogo. En retour, ils vont dire, bon, on va vous apporter un soutien militaire. Ils vont leur donner des vieilles armes là, pour dire, bon, on va former votre armée. En retour, et puis Ouattara et sa bande vont accepter parce que tout simplement, ils veulent rester au pouvoir. Ils vont leur donner des vieux chars de combat, des vieux hélicoptères, pour dire, prenez ça. Ah, on va lutter contre le terrorisme. On vous soutient, le gouvernement français est ferme. Quiconque voudra faire une rébellion contre le pouvoir ivoirien, en tout cas, il va trouver la France sur son chemin. On vous soutient. En retour, là, donnez-nous le pétrole. Et Dramane Ouattara sera fasciné par les discours de l'Élysée. Ils vont tout donner le pétrole en oubliant le peuple ivoirien. Voilà une bande de feignants, une bande d'incompétents qui nous dirigent. Et c'est comme ça en Afrique. Je dis la vérité. Pour ça, là, si vous voulez mon mal, là, faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, les propos de Guéguin, c'est pour le bien-être de tous les Ivoiriens. Y compris Dioula, au nord, l'est, l'ouest, en passant par le centre. Parce que si c'est bien négocié, tous les Ivoiriens vont profiter. Il n'y aura aucune histoire de Dioula, ou de Bété, ou de Dida. Tout le monde va profiter comme il se doit. Mais, si Dramane Ouattara et sa bande liquide, ce pétrole, on est mort. Les gens du Qatar, c'est parce qu'ils négocient bien leur prix. Voilà pourquoi ils sont riches. Arabie Saoudite, on négocie bien son prix. C'est eux-mêmes qui fixent le prix. Ils sont riches. On veut être riche. Et puis, c'est d'autres qui fixent le prix de nos ressources minières. Si ceux on se laisse, c'était les contenants bien compris, ça me fait trop mal. Parce que je vois que vraiment, cette découverte, c'est pour la France, ce n'est pas pour la Côte d'Ivoire. C'est pas la peine qu'on jubile en fait, ça me fait mal en fait. Parce que ceux qui sont au pouvoir là, ils sont prêts à tout, à liquider tout pour rester au pouvoir. Donc on vendre tout, donner tout le pétrole à la France et à l'Italie, ainsi qu'à l'Amérique, pour qu'ils restent au pouvoir. Et c'est malheureux, c'est regrettable pour notre nation, pour la Côte d'Ivoire. Il n'y a qu'aux Ivoiriens, il n'y a qu'aux Ivoiriens encore à nouveau. Que Dieu vous pardonne. Ciao.